Bonjour, je vais à travers cet enseignement dire des choses qui vont sans doute surprendre les Ivoiriens parce que beaucoup ne savent pas ce que je vais dire. Les Français, le colonisateur français, a délibérément retiré le peuple fanti des ethnies de Côte d'Ivoire. Je répète, le colonisateur français a retiré le peuple fanti des ethnies de Côte d'Ivoire, de l'ensemble des ethnies de Côte d'Ivoire. Or, il y a des fantis qui se sont installés dans l'actuelle Côte d'Ivoire, notamment sur le littoral à Bassam, notamment à Zuriti, bien avant 1893, date à laquelle les Français proclament la colonie française de Côte d'Ivoire. Déjà, autour de 1868-69, les Fantis avaient déjà des pêcheries sur le littoral de la zone de Grand Bassam, notamment dans la zone d'Azuriti. Parce que ils étaient des pêcheurs en haute mer. Ils étaient des pêcheurs en haute mer. Ils savaient pêcher en haute mer. D'ailleurs, c'est un ancêtre qu'on appelle Franyi Kwadja. C'est lui qui a été un professeur de la pêche en haute mer sur tout le littoral de la Côte de l'Or. C'est lui qui a enseigné ça. Comment aller en mer, pêcher et faire même des semaines, plusieurs semaines. Et comment survivre et pêcher et revenir tranquillement à la maison, si je puis dire ça. C'est l'ancêtre Franyi Kwadja qui l'a fait. Je crois que j'ai fait une vidéo sur cet ancêtre-là. Au Ghana actuel, les Fantis sont dans la zone qu'ils appellent Central Region. Alors qu'en réalité, ils sont sur la côte. Mais ils sont dans la partie centrale de la côte. Ils ne sont pas au centre de tout, je peux dire toute la République du Ghana actuelle. Ceux qui sont réellement au centre, ce sont les Ashantis. Mais, quand on parle de Central Region, c'est la région du Fanti, mais ils sont au centre, sur le littoral. Sur le littoral. C'est ce qu'il faut comprendre. Sur le littoral. Voilà, ils sont au centre, sur le littoral. Les Fanti ont eu à créer plusieurs royaumes, mais bon, voilà. D'ailleurs, même il faut savoir, les Aladians, nos parents Aladians, c'est du littoral Fanti qui sont venus. Ils faisaient partie d'un royaume sur le littoral Fanti qu'on appelle le royaume Abrem. C'est pour ça que leur premier gros village qu'ils créent s'appelle Abrembi. Et c'est pour ça d'ailleurs que leurs voisins Haïti les appellent Abré. Voilà, il faut savoir ça. C'est le même cas aussi avec les Eti. Les Eti, même encore aujourd'hui en pays Fanti, ils sont par exemple à Boussoumandoué et puis à Andoué. Mais ils sont à l'intérieur de plusieurs royaumes en fait, sur le littoral Fanti. Les Eti font partie du peuple Fanti. D'ailleurs, le village de mon père, Etioboué, le nom tambouriné d'Etioboué, c'est quoi? Atiangama Bleke. Donc, vous voyez, ils sont des Eti. D'ailleurs, le nom Aïzi, ça vient du nom Eti. Ça veut dire Azi, c'est-à-dire ceux qui sont la tête. Voilà. Eti, ça veut dire la tête. Eti, la tête. Maintenant, donc ces Fanti, déjà, bien avant que la colonie française de Côte d'Ivoire soit établie, ils pêchaient en haute mer et l'une de leurs zones importantes de pêcherie, c'est la zone d'Azuriti. On a un jeune homme, Dr Miessan, qui a fait d'ailleurs une thèse, justement, sur ces Fantis qui se sont établis sur une portion de la terre de Côte d'Ivoire dans la zone d'Azuriti. Il a fait une très belle thèse. J'ai présidé cette thèse-là et puis je l'ai suivie de bout en bout. Souvent, il venait me voir et on échangeait. Voilà. Parce qu'il sait que, bon, j'en sais un peu sur le monde Akan. Il a fait une très belle thèse. Et il a été recruté à l'université de Bouaké. Voilà. L'université Alassane Ouattara de Bouaké. Voilà, c'est le nom de cette université-là. Donc, les Français ont délibérément
ôté l'ethnie Fanti comme ne faisant pas partie des ethnies de Côte d'Ivoire. Or, ils étaient là avant 1893. Déjà autour de 1867-68, déjà, ils avaient leur pêcherie. Hein. D'ailleurs, quand vous partez aujourd'hui, même encore aujourd'hui, dans la zone de Grand Laou, de Jacquesville, les gens se souviennent bien de ces pêcheurs en haute mer des Fanti qui sont établis là depuis longtemps. Vous comprenez? Maintenant, on va voir pourquoi est-ce que les Français n'ont pas voulu les compter comme les ethnies de Côte d'Ivoire, comme une ethnie de Côte d'Ivoire. Quand vous partez à Zuriti, c'est sur le littoral, hein, vous arrivez à Bassam, vous passez le pont hein, qui enjambe la lagune Ouladine. Cette partie de la lagune Brie est appelée lagune Ouladine. Voilà. Et puis vous tournez, vous partez à Zuriti. Mais quand vous arrivez à Zuriti, juste après le cimetière, le quartier qui est juste après le cimetière, c'est le quartier Fanti. C'est le quartier Fanti. Et puis après le quartier Fanti, maintenant vient le quartier Nzema. Et puis il y a le quartier des Aladjans, il y a le quartier des Ibriers. Vous voyez? Mais les Français n'ont pas voulu compter les Fanti comme une ethnie de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que quand la colonisation française a commencé à s'établir fortement dans ce qui va être la Côte d'Ivoire, ils ont perçu ces Fanti-là comme des agents anglais. Puisque les Fanti sont plus nombreux en Gold Coast. Voilà. Ils les ont perçus comme des agents anglais. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces Fanti ont commencé à se convertir au christianisme de l'église wesleyenne. Voilà. Beaucoup faisaient partie de l'église wesleyenne. L'église qu'on appelle aujourd'hui l'église méthodiste en Côte d'Ivoire, là, en fait, c'est issu de l'église wesleyenne. C'est John Wesley, qui est un Anglais, c'est lui qui a créé cette église-là. John Wesley. Voilà. Et puis après, on a appelé ça l'église méthodiste. Donc, ils ont gardé des contacts avec leurs parents qui étaient en Gold Coast, qui sont en Gold Coast. Donc, cela ne plaisait pas à l'administration française, l'administration coloniale française. Ils les percevaient comme des agents anglais, ce qui n'est pas vrai. Ils ne travaillaient pas pour l'administration britannique, non. Non. Ils faisaient leurs activités à Zuriti, de pêche en haute mer. Et puis, beaucoup s'étaient convertis, comme je l'ai dit là, hein, à la foi de l'église, à la foi chrétienne de l'église wesleyenne. Voilà. D'ailleurs, même je me souviens, quand j'étais jeune chercheur, je suis une fois tombé sur un document aux Archives nationales de Côte d'Ivoire, qui justement, où on voyait l'administration française qui avait le projet de les chasser des Grands Bassam. C'est-à-dire de les déporter, de les obliger à retourner en Gold Coast. Mais après, cela a été abandonné. Et d'ailleurs, en outre, je suis catholique, mais je le dis, l'Église catholique était très mécontente de l'activité des pasteurs de l'église wesleyenne à Bassam. Parce qu'ils trouvaient que ces pasteurs-là leur faisaient la concurrence. Vous voyez, ces pasteurs leur faisaient la concurrence. J'ai vu tout ça là dans ce document-là. Bon, comme ce n'était pas au départ ma préoccupation, hein, mes recherches portaient vraiment sur autre chose. Hein, et puis, à l'époque, on ne pouvait pas photographier ni scanner. Bon, donc voilà. Mais je me souviens très bien de ce document que j'ai eu en main, que j'ai eu à lire. Voilà. Vous voyez? Parce que les dirigeants de l'Église catholique étaient très mécontentes. Pardon, les autorités catholiques étaient très mécontentes, disons, de l'activisme, si on peut parler ainsi, des pasteurs de l'Église wesleyenne à Grand Bassam. Et donc, l'administration a décidé d'exclure les Fanti de l'ethnie de Côte d'Ivoire. Or, ils sont là bien avant 1893, date de la proclamation de la colonie française de Côte d'Ivoire. Moi, je vais vous dire une chose. Jenny Kobina, qui a créé le RDL, c'est un Fanti d'Azuriti. Moi, je vous dis ça. J'espère que sa famille ne sera pas mécontente de ce que je dis, mais parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai. Hein? Anne Raji, qui a été toujours une grande militante du RDA, qui faisait partie des femmes qui sont allées réclamer la libération de leurs époux, de leurs frères qui étaient en prison à Grand Bassam.
Elle est Fanti, Anne Raji. Mais très souvent, ces Fanti-là, quand on leur pose la question, tu es de quelle ethnie, ils préfèrent dire je suis Nzema. Voilà, ils s'identifient au Nzema, je suis Nzema. Voilà, je suis apollonien. Mais en réalité, ils sont Fanti. Et quand vous allez à Zureti, dans leur quartier, ils continuent de pratiquer la langue Fanti. Ils parlent le Fanti. Ils parlent Fanti. Et ce sont des Ivoiriens. Ce sont des Ivoiriens, mais leur ethnie n'a pas été comptée parmi les ethnies de Côte d'Ivoire. Il y a même une grande personnalité qui a exercé de très hautes fonctions en Côte d'Ivoire, qui est encore là, qui n'est plus aux affaires apparemment. Je ne dirai pas son nom, etc. Mais ceux qui savent vont comprendre ce que le professeur Alou est en train de dire. C'est un Fanti. C'est un Fanti. Même s'il a passé une bonne partie de sa vie au centre de la Côte d'Ivoire vers Bouaké et autres, mais c'est un Fanti. Alors, donc il faut savoir ça. Donc en principe, les Fanti d'Azureti devraient faire partie des ethnies de Côte d'Ivoire. Or, on ne les compte pas, malheureusement, à cause de cette action des colonisateurs français comme faisant partie des ethnies de Côte d'Ivoire. Voilà.